père attentif, même s'il n'est pas beaucoup là, parce qu'il doit justement faire face à tous les problèmes de l'Empire, notamment des problèmes de guerre contre ces barbares qui ont envahi certaines provinces. Et là, Rome n'est plus conquérante, elle est sur la défensive. Et donc, pour justement préparer son jeune fils, Commode est déjà empereur au moment donc où son père va mourir. C'est un jeune empereur qui accompagne son père à la guerre, c'est un jeune empereur qui voit son père victorieux contre les barbares. On voit ici un bas-relief de l'époque où on voit donc Marc Aurèle en train de l'emporter contre ces barbares suppliants. Ça, c'est un peu l'image qu'aura le jeune Commode à 16-17 ans, à la fin donc, du règne de son père Marc Aurèle. C'est l'image aussi d'un empereur guerrier, militaire, qui doit commander ses troupes pour défendre donc l'Empire qui est menacé à cette époque-là. Donc, un empire qui est sous pression, qui est sous la menace, mais qui a quand même toujours cet héritage du passé, cet héritage de la Légion romaine, avec des généraux fidèles, des généraux qui sont remarquables et qu'on verra finalement dans tout le règne de Commode. C'est par exemple Pompeianus. Pompeianus, il est intéressant, c'est un général qui n'est pas d'une très grande famille romaine, mais qui a gravi les échelons par ses qualités militaires. Et il est tellement proche de Marc Aurèle, il a tellement rendu de service que finalement, Marc Aurèle lui donne sa fille en second mariage. Quand Lucius Verus va mourir, Lucilla épouse Pompeianus, qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Mais c'est pas tellement le problème, Lucilla fait toute une histoire parce que, mais comment moi, une Augusta, je vais épouser quelqu'un finalement qui n'est pas de très noble extraction, mais je veux garder mon titre d'Augusta. Et Marc Aurèle, qui est démonaire, dit bon, d'accord, tu garderas ton titre d'Augusta. Bon, ce que c'est important.